Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère Léon Kalomo. Comme d'habitude, nous venons partager ensemble avec vous à travers des petites vidéos, des témoignages, des partages sur le ministère des banques. J'insiste que je ne viens pas enseigner le message à quelqu'un, mais comme d'habitude, quand on se rencontre comme quoi le message, nous parlons que de la parole. Nous partageons, nous lisons les citations. Ça n'a jamais été un péché. Alors que la vidéo ne vous fasse pas croire autre chose que ce que nous faisons qu'on partage avec vous. Mais ici, je peux atteindre plusieurs dans cette façon de partager à travers une vidéo. C'est comme ça que nous le faisons. Au lieu de se retrouver à deux, en train de lire des citations, mais ici, je peux faire cette vidéo, nous lisons ensemble avec vous. Il y a beaucoup de frères qui nous encouragent, qui disent qu'ils sont bénis et ils ont compris aussi certaines choses en lisant ensemble avec nous les prophètes. C'est pourquoi nous le faisons. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble sur le ministère des bandes qui vient mettre fin au système dénominationnel à travers le ministère d'un seul homme, un ministère du temps de la fin que Dieu avait réservé pour l'épouse, et c'est ce ministère qui met fin au système dénominationnel. J'aimerais que nous puissions parcourir ensemble avec vous sans commencer à faire des déclarations qui peut-être ne seront pas en harmonie avec ce que le prophète va dire. Nous commençons avec la citation tirée de la fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 64, au paragraphe 75. Frère Branham a dit ceci: et toutes les dénominations s'écartent de cette parole pour former leur credo. Je demande à n'importe qui de me prouver qu'elles prennent la parole entière. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont sous contrôle d'un système dirigé par des hommes, où on a des hommes. Écoutez, ce qui amène les dénominations à s'écarter de la parole, c'est parce qu'ils sont derrière un système dirigé par les hommes. Mais nous savons que le prophète nous a dit que le système de Dieu, c'est le système où Dieu envoie toujours un prophète pour parler à son peuple. Le contraire, ça mène toujours et ça aboutit à une dénomination. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Parce que la Bible nous a bien identifié qui est un prophète. Il nous a dit, ne vous confiez pas aux hommes, mais confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Comprenez qu'un prophète n'est pas un homme comme tout homme. Donc, il est un prophète. Alors, nous lisons encore dans la démonologie domaine physique, prêché le 8 juin 53. Écoutez le paragraphe premier. L'aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre nous-mêmes. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu. Précisément pour cette raison, je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, vous savez, j'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants, Bossuet, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a 5. Le baron von Bloomberg. Ce sont vraiment des hommes très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois, c'est contraire à ce que moi je pense. Alors, j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant.
Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie, bien retrousser nos manches, foncer tête baissée, manger, je pense à ça, et retrousser ses manches et s'en donner à cœur joie. Ici, Frère Branham nous fait remarquer quelque chose. Il dit qu'il aimait beaucoup les organisateurs de ces réunions, mais tous étaient des prédicateurs. Mais il souffrait du fait que chacun avait une doctrine, quelque chose à dire, qui des fois est contraire à ce que Frère Branham avait comme message. Nous allons encore lire, vous allez comprendre, je ne vais pas trop anticiper. Nous lisons maintenant dans Voyons Dieu, Rachel 29, novembre 59, au paragraphe 3. Je voudrais aussi dire à mon petit frère ici présent, Roy Borders, que je connais frère Borders depuis peu de temps. J'ai toujours voulu trouver quelqu'un qui organiserait des réunions pour moi. Frère Roy semblait avoir frappé juste. Ce n'est pas un ministre, c'est un homme d'affaires. Je l'ai laissé organiser 2 ou 3 réunions juste pour voir ce qu'il ferait. Et voici les résultats. Un accord. Et généralement, si un prédicateur vient organiser des réunions pour vous, eh bien, il y a toujours un prédicateur qui a quelque chose d'autre. Il a une doctrine ou quelque chose d'autre qu'il veut présenter. Il va parmi un groupe de ministres, il présente une doctrine. Alors, vous avez des amis. Vous voyez? Donc, c'est mieux pour un homme qui n'est pas un ministre. Frère Branham, même s'il revenait aujourd'hui, comprenez qu'il sera d'accord qu'un homme d'affaires, un homme qui n'est pas un ministre, organise ses réunions plutôt qu'un ministre. Pourquoi? Parce qu'un ministre a toujours une doctrine, quelque chose qui peut dire contraire à ce que Frère Branham a comme message. Nous évoluons. Nous faisons une très longue lecture dans le sermon intitulé « Il y a ici plus que Salomon ». Ce sermon a été prêché le 6 mars 64. Nous allons commencer au paragraphe, commençons au paragraphe 126. Nous allons faire une très longue lecture. Ne vous dérangez pas, je vous ai dit dans toutes mes vidéos, je m'identifie comme un frère qui vient juste faire un parcours de lecture ensemble avec vous pour amener quelqu'un à saisir le ministère des bandes. Je ne viens pas prêcher quelqu'un. Nous lisons seulement. Des petits commentaires seulement, on avance. 126. Il y a 3 catégories de gens, toujours. Les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. L'incroyant va s'élever et partir. Les soi-disant croyants va rester là longtemps. Là, ils y étaient tous, les 3. L'incroyant, la foule, les soi-disant croyants, les groupes de ceux qui se sont détournés en dernier. Mais il y avait les véritables croyants qui ne pouvaient pas l'expliquer. Ils n'en savaient rien, mais ils savaient qu'il était la parole, ça réglait la question. Là, nous retrouvons la petite reine. Elle avait apporté beaucoup de nourriture, beaucoup de miches de pain et beaucoup de choses. Elle avait apporté ses tentes et tout. Elle a déchargé ses affaires, des cires, les chameaux et tout là, dans la cour. Les parvis du temple, elle a planté ses tentes, elle s'est installée pour y rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que c'était vrai ou faux. Sans doute que jour après jour, elle avait lu ses écritures. La nuit, il devait probablement voyager la nuit. Donc, pendant la journée, elle s'assoyait sous les palmiers dans les oasis du désert pour lire ce qu'était Jéhovah, ce qu'il devait être. Alors, elle reconnaîtrait Jéhovah s'il était dans cet homme. Elle reconnaîtrait son action. Elle saurait si c'était vrai ou pas. Donc, elle était très bien enseignée par l'Écriture.
Elle n'est pas allée là-bas en disant, maintenant, s'il dit autre chose que ce que dit mon prêtre, je vais prendre les chameaux et m'en aller. Elle allait rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Oh, si seulement les hommes et les femmes faisaient cela aujourd'hui, prendre l'écriture, voir si le Saint-Esprit est pour aujourd'hui, oui ou non. Voir si ces choses dont nous parlons ont été prédites pour cette ère où nous vivons. Mais elle l'a fait. Voilà pourquoi Jésus a dit que son nom est infaillible. Pas infaillible, mais il est immortel. Elle se tiendra au jour du jugement pour condamner Dallas au Texas. Elle condamnera les États-Unis au jour du jugement, car elle est venue aux extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon, un Jésus-Christ ressuscité ici dans la puissance de sa résurrection. Remarquez, elle a planté ses tentes. J'imagine ce matin-là pour les enfants maintenant. Les cloches retentissaient, les trompettes sonnaient. Il y avait une réunion tous les jours. Pensez-y, ils aimaient aller à l'église tous les jours. Alors, la réunion allait commencer. J'imagine que la reine est allée s'asseoir tout au fond. Et au bout d'un moment, toutes les trompettes ont sonné. On a chanté les cantiques et tout. Au bout d'un moment, le pasteur Salomon est arrivé. Il s'est assis. Combien tous le tenaient en haute estime parce qu'il l'aimait. Il était le serviteur de Dieu. Et il venait, pas un seul me disait, si seulement il était ceci, si seulement il appartenait à mon groupe. Non. Il n'y avait qu'un seul groupe, c'était eux. Donc, ils étaient là. Dans le groupe de Salomon, il n'y avait qu'un seul groupe. Et là, nous voyons que quelqu'un s'est avancé. Et bien vite, Salomon a révélé le secret de son cœur. J'imagine que la petite reine a dit dire, un instant, là, vous voyez, oh, ça avait l'air vrai. Le suivant s'est avancé, même chose. Oh, son petit cœur s'est mis à bondir. Elle s'est demandé, elle doit avoir pris une carte de prière et attendu. Excusez l'expression, mais vous savez, c'est juste pour vous faire comprendre. Vous voyez, elle pourrait avoir pris une carte et avoir attendu. Un jour, sa carte a été appelée. Elle s'est avancée devant le Saint-Esprit qui était à l'œuvre à travers Salomon. Et la Bible dit, rien n'était caché à Salomon. L'éclairé Saint-Esprit a révélé tout ce qu'il avait besoin d'entendre, il l'avait révélé. Et voilà que le Saint-Esprit, sa plénitude en Jésus-Christ, faisait la même chose. Et ces pharisiens disaient, montre-nous un miracle. Guéris cet homme-là ici, fais ceci et dis ceci. Qu'en sera-t-il de ceci ou de cela? Vous voyez, ils ne comprennent tout simplement pas. Cette petite reine, cette année-là, et la Bible dit que rien n'était caché à Salomon. Il y a révélé tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il y a tout dit. Et à ce moment-là, elle n'a pas pu prendre la parole de quelqu'un d'autre. Elle l'avait vu et elle le voyait. Alors, elle s'est tournée vers l'auditoire et l'a dit, tout ce que j'avais entendu, quand je l'ai entendu, ça m'a rendu perplexe. Mais tout ce que j'avais entendu est vrai. Et c'est même plus que j'avais entendu. Vous voyez, c'était son tour. Elle l'avait vu, cela avait agi sur elle. Elle savait que c'était vrai. Elle a dit, béni soit l'Éternel Dieu qui a fait de toi son serviteur. Béni soit. Madame ne termine pas. Qu'est-ce que c'était? La pauvre petite femme avait vécu là-bas avec tous ses credos, ses idoles. Et une fois dans son cœur affamé, tout vrai croyant veut voir Dieu agir. S'il a déjà été Dieu, il est toujours Dieu.
et elle a vu quelque chose qui était réel. Pas quelque chose de fabriqué, quelque chose d'authentique, de réel. Elle a servi Dieu le reste de ses jours parce qu'elle avait vu quelque chose qui était réel. Oh, mon ami, nous avons tellement vu de joignez-vous à ce credo, aux musulmans ici, à ceci, quoi que ce soit, venez à ceci et ceci, cela et autre chose. Et toutes sortes de sensations et tout. Certainement que le monde devrait avoir faim de quelque chose de réel. Ce soir, de voir quelque chose qui est authentique, pas quelque chose de mythique, ou du sang qui coule, ou des égratignures, ou de l'huile, ou quelque chose qui n'est même pas biblique, mais un vrai Jésus qui a promis qu'il allait habiter dans son peuple dans ces derniers jours et faire les choses qu'il avait fait, quelque chose dont l'Écriture annonce que cela se produira en ces derniers jours. Tout ce petit credo est bien. Si vous connaissez notre credo, vous savez, vous voyez, vous regardez à ce que M. Luther a dit. Un grand homme, à son époque, ceci, c'est comme certaines de ces femmes ici, de 75 ans, qui essayent d'en avoir 16, qui regardent au passé et qui essayent de s'habiller comme si elles avaient 16 ans, et de se couper des cheveux, de porter des shorts, et de faire... si quelqu'un conduit en regardant dans un rétroviseur, il aura un accident. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Elle regarde dans un rétroviseur à ce qu'elle était, pas étonnant qu'elle soit tout accidentée. N'allez jamais, frère Madame ne termine pas. Paul a dit, je cours vers le but de la vocation céleste, j'avance. Je vais de l'avant. Je sais que M. Moody était un grand homme. M. Wesley était un grand homme. Les mouvements de Pentecôte, les mouvements baptistes, ils étaient glorieux. Mais courons vers le but de la vocation céleste en Christ. Ne regardez pas dans un rétroviseur. Il y a 40 ans. Et regardez ce qu'il y a ce soir. Et regardez ce que l'Écriture promet ce soir. Il leur a fait des promesses en ce jour-là, mais nous vivons plus haut que ça maintenant. Nous avançons. Et si Wesley avait regardé en arrière pour regarder à ce que, à Luther, vous voyez, mais il n'a pas regardé à ce que Luther avait dit, il a regardé à ce que Dieu avait dit. Et si les pentecôtistes avaient regardé en arrière, aux méthodistes, vous voyez, où vous a sérieux, voilà, c'est pareil. Vous avez tout organisé et mis dans un carcan. Vous ne pouvez pas bouger de là. Alors l'Esprit de Dieu s'en va. Il l'amène ailleurs. Chaque fois qu'ils le font, un système fait de main d'homme où tout est fabriqué. Comme ça, c'est de nouveau comme l'opposition décorée. Comme Dathan et les autres qui voulaient prendre tout un groupe d'hommes et faire une organisation là-bas. Dieu a dit, c'est par toi de Moïse. Je les engloutirai dans la terre. C'était un type de voyage aujourd'hui. Et vous le savez, en route vers le pays promis, ils étaient là. Ils ne pouvaient pas croire ce message de Dieu. Ils continuaient d'avancer. Ils voulaient commencer quelque chose eux-mêmes. C'est toujours comme ça. La pire gaffe qu'Israël ait jamais commise, c'est quand ils ont rejeté la grâce dans Exode 19 pour prendre la loi. Et Nathan a commis la pire erreur de sa vie quand il a dit, il y a d'autres chefs que toi ici, Moïse. C'est Nathan qui parle à Moïse, qui a d'autres chefs. Et il avait été confirmé par la parole de Dieu, manifesté. Il avait pris de la poussière et l'avait transformé en mouche. Et ce qu'il avait dit, c'était accompli. Et Dieu était avec lui. Une colonne de feu avait confirmé, comme il se tenait là, au-dessus de lui. Et il voulait quand même commencer autre chose. Ça, c'est de l'artificiel. Malgré la présence de la colonne de feu qui confirmait une seule personne au milieu d'eux, mais il y avait
toujours des gens qui voulaient commencer autre chose. C'est comme ça aujourd'hui. Voilà où l'Église est parvenue. C'est vrai. Oh, l'Église du Dieu vivant. Ne voulez-vous pas voir quelque chose de réel? L'Assemblée dit Amen. Quelque chose de réel. Nous venons de lire, il y a maintenant ici plus que Salomon. Nous avons tous compris ce qui est arrivé là-bas. Frère Branham a commencé avec la femme qui est allée pour aller découvrir le Dieu qui était en Salomon. Et il a fini par nous montrer la faute qu'avaient commis Corée et Dathan de vouloir faire quelque chose malgré que Dieu avait confirmé leur frère, un seul homme parmi eux. Il ne voulait pas suivre sa conduite. Alors que le prophète nous a dit que Dieu ne peut pas mettre la conduite de son église entre les mains des hommes. Ils vont aboutir à une dénomination. Nous avançons encore, nous prenons encore toujours de longues lectures. Moi, je ne vais pas lire toujours des petites citations, non. J'aimerais faire de longues lectures puisque c'est un partage. Nous lisons, nous n'avons pas peur de lire tout ce que Frère Branham a dit. Nous lisons l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65. Écoutez ce que le prophète va nous dire à partir du paragraphe 131. Dieu a une façon de faire les choses. Il ne change jamais son principe. Il ne change jamais son... Il ne termine pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne fera rien sur terre avant qu'il ait premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi, sûrement qu'il l'a promis, il le fera. Nous avons traversé les âges de l'Église, mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aurait le retour d'un prophète dans le pays. C'est vrai. Remarquez sa nature. C'est à quoi il ressemblera. Dieu utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée et dans Jean-Baptiste. Ensuite, pour appeler l'Église à sortir. Et pour le reste des Juifs, 5 fois la grâce, Jésus, frère, foi en anglais. C'est le nombre de la grâce. Voyez-vous? Bon. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par un tas d'ecclésiastiques, il faudrait que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela. C'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut simplement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Vous ne pourriez pas plus le faire que, comme si vous disiez, je ne peux pas ouvrir les yeux, alors que vous êtes en train de regarder. Voyez-vous, vous le pouvez. Vous ne pouvez pas étendre votre main alors que vous le pouvez. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être un chien alors que vous êtes un humain. Voyez-vous, vous êtes simplement fait ainsi. Et Dieu doit toujours, dans l'âge d'Ésaïe, de Jérémie, d'Élie, dans les âges qui se sont écoulés, lorsque le groupe ecclésiastique commençait à tout embrouiller, il a envoyé un prophète qui le prenait dans un endroit inconnu. Celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs situations. Il doit prononcer sa parole et ensuite être retiré de la scène. C'est un homme rude, dédié à la vérité de Dieu. Et c'est toujours, pour que vous puissiez le reconnaître, il dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète,
Maintenant, un prophète, il y a dans l'Église les dons de prophétie, mais un prophète est prédestiné, préordonné pour l'ère. Voyez-vous? Oui, monsieur. Maintenant, si une prophétie est donnée, deux ou trois doivent la juger pour savoir si elle est vraie ou fausse avant que l'Église puisse la recevoir. Mais personne ne le faisait pour un prophète parce qu'il était absolument la parole de Dieu. Il était cette parole dans son jour. Vous voyez, Dieu s'est reflété. Si Dieu a promis de nous envoyer cela de nouveau dans les derniers jours, c'est afin de faire sortir cette épouse de ses désordres ecclésiastiques. La seule façon que cela peut être fait, cela ne se fera jamais. L'Église ne peut pas recevoir Christ. Les pentecôtistes, ils ne terminent pas. Nous ne pouvons pas continuer à porter ce message dans les conditions dans lesquelles l'Église est aujourd'hui. Comment allons-nous exécuter cela dans le temps de la fin, dans la condition où elles sont aujourd'hui, lorsqu'ils s'opposent les uns les autres, et que tout est si ecclésiastique? Oh miséricorde, c'est du gâchis. C'est déjà allé dans les dénominations. Je défie tout historien à n'importe quel moment de prouver le contraire. Chaque fois qu'un message fut proclamé sur la terre et qu'ils s'organisèrent, il mourut à ce moment-là. Et la Pentecôte a fait la même chose. En les autres, les pentecôtistes qui sont sortis, vous les assemblées de Dieu, dont les pères et les mères sont sortis de ces organisations, au temps de l'ancien concile général, en criant, en louant Dieu et en parlant contre ces choses, vous êtes retournés comme un chien à ce qu'il avait vomi. Comme la truie au bourbier, vous avez fait la même chose que les autres. Vous êtes maintenant si formaliste que vous avez fermé vos entrailles de miséricorde. Il faut presque avoir une carte de membre avant même que l'on puisse s'associer à vous. Et vous, les unitaires, Dieu vous a donné un message. Et plutôt que d'aller de l'avant, en restant humble, vous avez voulu vous détacher et organiser votre groupe. Où êtes-vous tous dans le même saut? C'est exact. Mais l'Esprit de Dieu continue à avancer. Moi, le Seigneur, je planterai et je l'arroserai jour et nuit, de père qu'on... Frère Branham ne termine pas. Ici, Frère Branham est en train de nous donner ce qui faisait que les gens tombaient toujours en dénomination à tout moment, chaque fois qu'un message venait. Qu'est-ce qui amenait la dénomination? Nous avons tous compris, je ne fais pas de commentaires. J'évolue toujours avec la lecture. Ensemble, nous allons conclure avec quelque chose qui va aider tout le monde. Nous prenons encore une longue lecture, la voix du cygne, prêché le 13 mars 64. Écoutez ce que le prophète dit ici au paragraphe 141. Souvenez-vous, la Bible dit que c'est en un temps semblable au jour d'Élie, en un jour semblable au jour des gens, que Malachie va revenir sur terre de nouveau. J'enverrai Élie. Or, ne confondez pas ça avec Malachie 3. Là, j'envoie mon messager devant ma face. Là aussi, c'était Élie. Mais, dans Malachie 4, il a dit, juste avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables, où la terre entière sera ardente comme une fournaise, et où les Justes sortiront en foulant la cendre du méchant, ça c'est le millénium. J'enverrai Élie, le prophète. Que fera-t-il? Il ramènera la foi des enfants au Père apostolique, à la parole. Il devra forcément être prophète. Je l'enverrai. Il sera parfaitement bien identifié. Il aura la même nature qu'Élie. Et tout à fait, son message sera exactement du même genre. Il condamnera, il démolira aucune association, aucune
collaboration, rien du tout. Mais il aura ainsi dit le Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, toutes sortes de groupes se sont levés en disant, les manteaux d'Élie, c'est ceci, la doctrine d'Élie, c'est ceci. Tout un groupe, une organisation qui devient le groupe d'Élie, ou le manteau d'Élie, ce n'est pas l'écriture. Ça, jamais Dieu n'a traité avec un groupe comme ça. Quand Élie est entré en scène, et Jean-Baptiste aussi, tous les deux ont condamné les groupes et les organisations. Jamais ils n'ont fait ça. Ils condamnent ces gens, leur conduite, Élie et Jean, tous les deux, n'ont pas un groupe ni une dénomination. Mais tous les deux, chacun à son époque, ils ont condamné les groupes et les organisations. Comprenez, celui qui condamnait les groupes et les organisations, c'était qui? Et alors, le signe du temps de la fin accompagnera certainement la voix du temps de la fin. Et lui doit entrer en scène, un homme loin de cet esprit-là, un homme de bois, et tout, un amoureux de bois qui entrera en scène pour confirmer ça. Bon, maintenant regardez bien ce que dit l'Écriture. Comme ça, vous ne serez pas séduits. Voyez-vous, les signes du temps de la fin et la voix du temps de la fin. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nulle part dans l'Écriture. Il traite avec un seul individu parce que tous les hommes sont différents les uns les autres. Tous les hommes, nos pouces sont différents, nos nez sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite avec la parole qu'il deviendra cette parole. En tout cas, Frère Branham, quelle précision. C'est pour ça que Paul a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil au point de m'élever au-dessus de l'excellence de cette révélation, il m'a été donné un ange de Satan. Voyez, Matthieu a écrit, Luc a écrit, Marc a écrit, tous ceux-là, mais eux, ils avaient seulement suivi Jésus et écrit ce qu'il avait dit, mais Paul, lui, avait la révélation de qui il était. Voyez-vous, c'est ça qu'il voyait. Il en avait une si grande révélation qu'il lui a fait écrire la Bible comme Moïse de l'Ancien Testament. C'est grand homme, Paul, cette révélation qu'il avait, il savait que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l'Ancien Testament. Il avait la révélation. Et il pouvait présenter cela clairement aux Hébreux, et aussi aux Romains, et aux Éphésiens, et à tous. Il écrit ses lettres. Et remarquez, c'est d'après l'inspiration et son signe qu'il a écrit les lettres. Comprenez les lettres de Frère Paul. Il les a reçues sous son inspiration et c'est comme ça qu'il les a écrits. Et c'est lui seul qui était mandaté à le faire. Cette nature, à l'avenir, ça sera la même. Ça ne sera pas un groupe. Ça sera un seul homme. Jamais Dieu n'a traité autrement que par un seul homme. Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu dans Malachie 4 ne dit pas que j'enverrai un groupe. Il dit j'enverrai Élie. On ne peut pas modifier la parole. À ceux-là qui veulent modifier la parole, nous ne faisons pas de commentaires. Nous continuons toujours avec la lecture pour aller conclure avec quelque chose qui va bénir tout le monde et amener quelqu'un à saisir la vision. Nous prenons la religion de Jézabel, prêché le 19 mars 61. Moi, je vous dis toujours, nous faisons la lecture. Il n'y a aucun prédicateur parmi nous. Et vous qui me regardez et moi qui est en train de lire ces choses, nous sommes tous des croyants. Suivons seulement la lecture et nous allons vraiment être bénis par tout ce que le prophète va nous dire. Paragraphe 92. Je crois
même que le message que nous avons aujourd'hui, il se pourrait qu'il précède sa grande venue à lui. Oui, monsieur, il est en route, déjà né, tout comme Élie, qui a surgi tout à coup du désert. Il se fera connaître quelque part. Il prêchera acte 2. Il ramènera la foi des vieux pères, de la Pentecôte tout droit à la foi des enfants, de la Pentecôte tout droit à la foi des pères, de la Pentecôte. Il retournera tout droit à acte 2 et acte 2, 38, et ainsi de suite. D'un bout à l'autre, il apportera le vrai évangile sans mélange. Il n'aura rien à faire avec Jézabel et son système. Il sera un serviteur de Dieu, assurément qu'il l'est. La Bible a dit qu'il viendrait. Il prophétisera. Il fera éclater son message en plein visage de ces Jézabel, exactement comme Élie l'avait fait au début. Dans le cas d'Israël, ils le haïront. Ils ne collaboreront pas avec lui. Non, non. Il viendra, Dieu l'a promis. Il entrera en scène, il prêchera. Il prêchera à l'église Élie. Il a été annoncé qu'il le fera. Il secouera les lits. Il le débarrassera de ce qui est charnel, du monde et tout. Il le secouera pour qu'il soit bien tassé. Il le tirera. Il rassemblera l'église, un peuple. Je sais que vous dites, écoutez, on a décrit celui qui va venir. Mais il y a peut-être les gens qui n'ont pas compris bien, qui veulent s'attribuer cette qualité. Frère Madame me dit, je sais que vous dites, c'est ma dénomination. Frère, vous vous trompez. Jean est venu en tant que système composé d'un seul homme, afin de présenter un seul homme, Jésus-Christ. Et cet Élie ne sera pas un système, ça sera un homme. Et c'est ce que Jésus a dit. Ça sera un seul homme, loin du Saint-Esprit. Il ne présentera pas 3 ou 4 dieux. Et il en présentera un seul, le Seigneur Jésus-Christ. En effet, son message va secouer les enfants de la Pentecôte pour les ramener de nouveau à la foi des pères. Souvenez-vous, frères, si j'ai dit ces choses pour être méchant, j'ai besoin d'être à l'autel. Je vous dis, ainsi dit le Seigneur. Si Dieu n'a pas confirmé que je vous ai dit la vérité partout dans les pays, partout dans le monde, dans ce cas, dites-moi où il y a eu erreur. Je vous dis la vérité et revenez à Dieu. Faites vite. Sortez de ce système. Parce que la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, que la hiérarchie catholique romaine était une prostituée et qu'elle était la mère des impudiques. Ça, qu'est-ce que c'est? Des églises, des systèmes. Et d'où est venue l'église méthodiste? D'où est venue l'église luthérienne? D'où les méthodistes, les baptistes? D'où est-ce que toutes les organisations sont venues? Ça, c'est une question que Frère Branham nous pose. Vous allez suivre la réponse. Dieu n'a jamais organisé aucune église. L'église catholique affirme qu'elle a eu son origine là-bas. Et Jésus a organisé l'église. Je veux qu'on me donne la page de l'histoire ou la page de la Bible. Il n'y a jamais eu d'organisation avant 306 ans après la mort du premier apôtre. C'est alors qu'ils ont formé les conciles de Nicée et qu'ils ont fait une organisation. Et quand Luther est sorti, il était un grand homme de Dieu. Mais tout de suite après son départ, ce petit groupe de gens là est allé former une autre organisation. Alors le Saint-Esprit est venu sur John Wesley, qui n'en a jamais fait une organisation. Mais après son départ, alors, en ont fait une organisation. Ensuite, le Saint-Esprit est venu avec les pentecôtistes. Ils en ont fait des méthodistes. Ils sont sortis des méthodistes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, eux aussi, ils en ont fait une organisation. Écoutez, Frère Branham nous donne la succession des organisations. Comment les gens tombaient en dénomination. Maintenant, écoutez maintenant la remarque et la réponse de Dieu. Mais il y aura un système composé d'un seul homme qui viendra avec la puissance et l'onction d'Élie pour accomplir cette prophétie. Voilà la solution.
contre les systèmes dénominationnels. C'est un système composé d'un seul homme. Donc, quand on parle d'un système interdénominationnel, un système qui n'est plus une dénomination, on voit un ministère d'un seul homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Alléluia! Il va secouer tout ça. Et souvenez-vous, il leur avait prophétisé. Et dit toutes ces choses. Et Dieu est vrai avec lui. Mais son dernier message a été une attaque lancée sur la Maison Blanche. Ah oui, quand Jean est venu, son dernier message a lui été une attaque lancée sur la Maison Blanche de l'époque. Les derniers messages d'Élie, quand il descendait la route ce matin-là, après avoir été là-bas, dans la présence de Dieu, il descendait la route, le corps couvert de poils, sa tête chauve qui luisait, la barbe qui flottait au vent, ses petits yeux qui brillaient de la gloire de Dieu, son bâton à main, et les pas, tout ce qu'il a de plus ferme. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive de Samarie, il se présente à la Maison Blanche et il dit ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas peur de rien. Les églises l'avaient rejeté, les gens l'avaient rejeté. Alors il va maintenant lancer sa dernière attaque sur la Maison Blanche. Ici, tout le monde a compris. Frère Branham nous a énuméré la succession de chaque message et la dénomination qui a suivi le message. Mais arrivé maintenant au point où nous sommes maintenant, Frère Branham a dit, mais il y aura un système composé d'un seul homme, comme solution pour mettre fin à la dénomination. Donc si vous pensez qu'il doit y avoir encore une dénomination dans le message, vous vous trompez. C'est pourquoi Frère Branham a dit, son message ne deviendra jamais une dénomination, parce que Dieu a mis fin au système dénominationnel avec le ministère d'un seul homme. Nous évoluons, ce n'est pas moi qui ai dit, vous lisez ensemble avec moi. Je fais que des petits commentaires, nous évoluons ensemble. Nous lisons le messager du soir, prêché le 16 janvier 63. Écoutez ce que le prophète dit, encore, 235. Eh bien, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous déclarez avoir le Saint-Esprit, et ensuite, vous niez la parole de Dieu. Vous déclarez que vous avez cru et reçu le Saint-Esprit. Et ensuite, vous niez que la parole est vraie. Alors, comment est-ce que cela pourrait être le Saint-Esprit alors qu'il est celui qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit nierait sa propre parole en disant, je me suis trompé. Vous avez raison. Non, ça ce n'est pas Dieu. Non, monsieur. Le Père tranchante. Seigneur, envoie-nous un grand message. C'est ce que nous attendons. Alors, bien entendu, quand il viendra placer ses pierres et les tailler pour l'édifice, qu'arrivera-t-il? Beaucoup d'entre eux ne supporteront pas l'épreuve de la parole. Ils aimeront leurs organisations plus qu'ils aiment la parole de Dieu. Bien que cette parole soit confirmée par cet homme, il sera un prophète qui viendra au nom du Seigneur. Ça sera lui qui viendra sur la terre, je le crois. Et tout le monde dit, ça sera un groupe de gens. Je voudrais que quelqu'un me montre dans la Bible où il est dit que ça sera un groupe de gens. Dieu manquera sa propre parole. Il ne peut pas le faire, non monsieur. Il a promis ceci. Ça sera un seul homme. Et puis, il y aura d'autres avec lui, bien sûr, des milliers. Tous les croyants de l'Église seront avec lui de partout. Nous serons avec le prophète. Mais seulement nous avons déjà compris que Dieu en était marre. Il était déjà fatigué des systèmes dénominationnels. Alors, pour mettre fin au système dénominationnel, il a assisté un ministère composé d'un seul homme, afin de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Et dans ce ministère-là, il n'y a qu'un seul. Il y a un ministère absolu qui doit être écouté par chaque membre de l'épouse. C'est ce ministère-là. Puisque c'est la fin de la dénomination. C'est pourquoi on ajoute des doctrines, qu'on crée tout ce qu'on peut créer aujourd'hui, ça ne changera pas le système déjà établi et enregistré sur le banc. Nous ne voulons pas trop faire de commentaires, nous avons la lecture à faire. J'aimerais qu'on puisse encore
prendre Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 64. Écoutons ensemble ce que le prophète nous dit au paragraphe 155. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Or, ce n'est pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens, ou ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait pas. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant. Josué était un chrétien. Mais Moïse était un prophète. La parole ne peut pas venir à Josué, elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'ère. Et remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'est pas parti. Donc Josué devient autre chose quand Moïse part. Non, monsieur, Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un. Vous voyez? Donc, Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Regardez, Dieu a adressé une mise en garde à tous. De ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur de ses voiles. Des imitateurs, voyez, femmes, hommes, prêtres, peu importe qui, combien saints, combien hommes, combien honorables, combien il était. Il a adressé la mise en garde. Que Moïse vienne seul. Et si un homme, un animal, même y toucher, il devra être tué sur les champs. Ne pénétrez jamais derrière ces voiles. Ces voiles appartiennent à une seule personne. Ce message est un. Vous voyez, dans le temple, un seul homme y entrait une fois par an. L'un est préparé à y entrer. Pas pour ressortir avec la parole, mais pour offrir du sang. Même pour pénétrer à l'intérieur, devant cela, un seul, tout autre homme mourait. Voyez? Nous suivons tous comment Frère Branham est en train de frayer les chemins maintenant à son ministère. Le ministère qui vient maintenant pour mettre fin au système dénominationnel. Donc, quand vous êtes derrière le ministère de Frère Branham, vous avez déjà quitté le système dénominationnel. Écoutez comment nous allons l'éprouver. C'est quand vous quittez toutes ces tendances et que vous suivez le ministère du prophète du temps de la fin, vous êtes dans un nouveau système. Nous lisons dans les sermons, qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 64. Nous commençons au paragraphe 128. Et voilà que la question est soulevée là-bas dans le désert. Voici ce qui amène, voyez-vous, maintenant je veux que vous soyez attentifs mes frères. Maintenant souvenez-vous, ces gens se réjouissaient de bénédiction. Ils se réjouissaient de la bénédiction de ces prophètes, de ces oins. Ils croyaient en lui, ils les suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée se sont élevés et ils disaient, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été appelé par Dieu. Il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Écoutez, Frère Branham nous a dit, pour mettre fin au système dénominationnel, il y aura un système composé d'un seul homme. Mais Corée et Dathan, que Dieu avait suscité Moïse pour mettre fin à tous ces trucs-là qui sortaient partout dans leur voyage, et ne voulaient pas comprendre que Moïse était un système composé d'un seul homme. Il voulait toujours créer des problèmes avec Moïse. Frère Branham me dit pourquoi? Il ne voulait pas de ce message d'un seul homme. Non, il n'en voulait pas.
Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une seule personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il déjà traité avec des gens autrement que par une seule personne? C'est individuel. Ce n'est pas un groupe. Vous êtes responsable devant Dieu, chacun de vous. Vous dites, oh, je crois. C'est ce que vous faites. C'est envisager cela. Vous envisagez la chose. Ici, frère Branham insiste pour nous dire que Corée devait comprendre que le message de Moïse, c'est un message personnel. C'est lui seul qui est appelé à enseigner son message. Et son message, pourquoi il doit l'enseigner seul? Parce que c'est la fin des systèmes dénominationnels. Une fois que lui enseigne, après lui, vous venez encore pour enseigner, pour tomber dans la dénomination, vous n'y arriverez pas. C'est vous-même qui deviendrez des dénominations, mais son message ne deviendra jamais, puisque la voix est déjà enregistrée. Tout est déjà clos. Écoutez, maintenant, nous terminons avec cette petite citation qui va bénir les gens à la fin de notre vidéo. La preuve que vous avez vraiment quitté la dénomination. Dieu va nous montrer maintenant. J'aimerais donc, nous lisons c'est dans Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, prêché le 28 novembre 65, la dernière citation. Au paragraphe 9. J'aimerais donc y ajouter une petite chose, un petit incident qui s'est produit. On me racontait tout à l'heure qu'un frère qui est peut-être ici ce soir à la réunion venait juste de quitter le système dénominationnel, voulant entendre parler du message. Quand quelqu'un commence à avoir besoin d'entendre le message, c'est-à-dire il a un cœur qui brûle pour quitter le système dénominationnel. Il est venu à ce report, mais il s'est égaré. Il ne savait plus où il se trouvait. On était nombreux, on s'était égaré aussi à un certain moment. Il s'est donc rendu en ville. Il voit un rassemblement et demande, est-ce ici que Billy Branham va prêcher? Non, au lieu de demander ça, on a été vraiment, bon, on continue seulement la lecture. On évite de dire, de parler beaucoup, la lecture va nous aider tous. Écoutez, paragraphe 10, Frère Branham dit, on lui a dit non, c'est ici que Billy Graham va prêcher sur film. Eh bien, dit-il, je regrette, mais je ne suis pas au bon endroit. Comme plusieurs continuent à être à de mauvais endroits. Paragraphe 12, il dit, il poursuit son chemin en se disant, maintenant Seigneur, où vais-je aller? Il monte la rue principale. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une grande église tout en haut, au bout de la rue Texas. Et sur l'église, il y a une grande croix blanche. Le Seigneur lui dit, continue simplement à marcher. Une fois arrivé, il voit, il se dit, eh bien, ça doit être ici, avec toutes ces voitures autour. Une épouse avec son époux sortent alors de l'église. C'était hier soir, il y a eu un mariage. Et je les ai vus sortir. Le Seigneur lui dit, c'est cela. Tu quittes maintenant le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. Vous voyez? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous serez bénis avec ce petit partage, de comprendre aujourd'hui que la seule manière de mettre fin au système dénominationnel, c'était de mettre en place le système composé d'un seul homme, le ministère d'un seul homme, du prophète William Branham. Et la preuve que nous avons quitté le système dénominationnel, nous devons nous demander chaque fois qu'on arrive, qui prêche ici? Est-ce William Branham? Si ce n'est pas lui, il faut pleurer, demander, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Conduis-moi là où se trouve frère Branham. Et quand vous arrivez là, Dieu va vous dire que vous venez maintenant de quitter le système dénominationnel et vous êtes maintenant candidat pour aller au ciel. Tu vas partir maintenant, tu fais partie maintenant de la partie épouse, tu vas partir dans l'enlèvement avec le messager prophète.
Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne faisons pas trop de commentaires, mais nous voulons juste partager dans des vidéos pour que les gens puissent comprendre l'importance d'écouter par-dessus tout ce glorieux ministère, le ministère du prophète William Branham. Du reste, je profite pour bénir mes frères qui nous ont aidés à améliorer la qualité de de nos vidéos, qui nous soutiennent. En tout cas, je ne savais pas qu'il y a beaucoup de frères qui trouvent plaisir de me suivre avec un français entrecoupé. Je ne parle pas bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je suis tellement content de savoir que vous nous suivez et vous nous encouragez. Du reste, shalom.